Et donc, passer la parole à Mayele Toyama. Bien, bonsoir à tous. Merci d'avoir répondu à l'invitation de la direction de la santé, monsieur le ministre, madame la directrice, madame, messieurs les experts du Pacifique et monsieur Paul. Bienvenue ce soir. Donc, le docteur Biarrez a brillamment démarré. Je vais avoir un peu de mal à passer après lui pour vous parler des grandes lignes du programme vaccinal en Polynésie. Quelques données géographiques, démographiques et sanitaires, surtout pour nos invités. Il est coutume de dire que la Polynésie est un territoire vaste comme l'Europe, avec 5 archipels, 276 000 habitants au recensement de 2017, près de 118 îles et atolls. 75% de la population vit dans les îles du Vent, Tahiti et Moorea. C'est une population relativement jeune, de 36% de moins de 20 ans. Une espérance de vie à la naissance qui est de 75 ans et une mortalité infantile qui est de 7,5 pour 1000, ce qui correspond à 40 décès d'enfants de moins d'un an selon les années. L'organisation sanitaire, il faut rappeler que la Polynésie est autonome en matière de santé, que 98% de ses habitants bénéficient d'une protection sociale, qu'il existe une offre de soins publics qui couvre l'ensemble du territoire, avec ses postes de secours, ses infirmeries, centres médicaux, dispensaires, hôpitaux de proximité et l'hôpital de référence ici à Tahiti où nous sommes ce soir. L'offre de soins privés existe mais n'est pas présente sur toutes les îles. Et donc l'étendue du pays et la répartition inégale des professionnels de santé représentent un frein réel pour l'accès aux soins et un challenge réel aussi pour donc réaliser la vaccination pour l'ensemble des enfants de Polynésie. Je ne vais pas revenir sur l'historique, Philippe l'a fait de manière tellement brillante. Donc des dates, c'est un catalogue qui est beaucoup moins agréable que ce qu'il a pu nous expliquer de son vécu. Cela dit, donc l'obligation de la vaccination diphtérie, tétanos, polio en 1968, certains ici se rappellent peut-être des DTTAB que l'on redoutait à l'école parce que ça faisait vraiment mal et c'était vraiment pas bien toléré du tout. Et puis donc progressivement sont apparues diverses vaccinations obligatoires. Comme l'a rappelé également le docteur Biarrez, cette épidémie de rougeole en 1997 qui a nécessité l'organisation d'une campagne de rattrapage vaccinal, puis la vaccination obligatoire contre l'hémophilus B, puis l'introduction de la vaccination à la naissance contre l'hépatite B, un certain nombre donc d'évolutions qui ont abouti à un calendrier vaccinal en 2010. Celui-ci est encadré par une délibération de l'Assemblée de Polynésie qui porte donc réglementation des vaccinations et revaccinations contre certaines maladies transmissibles chez l'enfant de 0 à 16 ans. Comme vous pouvez le voir, il existe 8 vaccins obligatoires, 4 vaccins recommandés. Donc ça, c'est la législation actuellement en vigueur concernant la vaccination des enfants de 0 à 16 ans. Un arrêté d'application datant pour la dernière mise à jour de 2014, basé sur les recommandations françaises et internationales, a donc également permis d'élaborer le calendrier vaccinal que nous pratiquons actuellement en Polynésie. Comment est coordonné le programme vaccinal sur le territoire? C'est la direction de la santé qui s'en occupe avec deux référents, le bureau des programmes des pathologies infectieuses, qui a pour mission de mettre à jour la réglementation et le calendrier vaccinal, d'organiser des campagnes de vaccination contre la grippe, d'évaluer la couverture vaccinale, de donner des conseils aux professionnels de santé qui en ont besoin, qui le sollicitent, et également un travail en collaboration avec l'OMS de la région Pacifique-Ouest. Notre pharmacie d'approvisionnement s'occupe de la commande et de l'importation des vaccins, ainsi que de la distribution dans toutes les structures de la direction de la santé. On ne peut pas échapper à
parler de coûts. Le budget annuel à l'achat, qui n'inclut pas les expéditions. Et donc à l'achat, c'est un budget annuel pour les vaccins de 142 millions de francs pacifiques. Et la dernière campagne grippe a coûté donc 11 millions et 500 000 francs. Un rappel important, la Caisse d'assurance maladie polynésienne, la CPS, n'assure pas le remboursement des vaccins. Comment cette politique vaccinale est-elle effectuée? C'est principalement la mission de la direction de la santé au travers de ses services de protection maternelle et infantile, au travers du service de santé scolaire, des centres médicaux, dispensaires, postes de secours des 5 archipels, mais également des vaccinations réalisées à la maternité du CHPF et en consultation de pédiatrie, ainsi que de manière moins importante par les cliniques privées, les cabinets de médecine libérale et les infirmiers libéraux. Les autorités polynésiennes ont aussi souhaité encourager la vaccination par une incitation financière par le biais des prestations familiales. Donc en effet, en protection infantile, les visites systématiques et les vaccinations sont validées par un petit feuillet dans le carnet d'allocation familiale qui est signé et qui est ensuite déposé à la caisse d'assurance maladie, et cela permet de toucher les allocations familiales. De la même manière, l'entrée à l'école est conditionnée par la fourniture d'une attestation d'un statut vaccinal à jour, et ensuite les allocations familiales sont versées du fait de la fréquentation de l'établissement scolaire. C'est une IA que je n'avais pas vue, excusez-moi. Donc, pour permettre la réalisation de la vaccination sur l'ensemble du territoire, il a été également adapté les compétences infirmières. Une délégation de compétences a été validée pour les infirmiers et les auxiliaires de soins des structures de santé publique, ce qui a permis de réaliser tous les enfants en Polynésie, pour la plupart d'entre eux, sont vaccinés à l'école, sous réserve d'une autorisation parentale, mais ces vaccinations peuvent donc être pratiquées à l'école sans la présence d'un médecin. Donc, le docteur Séganin présentera la couverture vaccinale 2017. En 2012, vous voyez que déjà nous atteignons des chiffres proches de 100% pour la plupart des vaccins obligatoires et recommandés, ce qui est donc une performance importante. Et en conclusion, donc, nous pouvons dire que le programme vaccinal polynésien est particulièrement performant puisque le taux de couverture vaccinale est excellent. Pour permettre cette excellente couverture vaccinale, différents éléments. Tout d'abord, la vaccination a toujours été et demeure une priorité de la direction de la santé. Elle bénéficie d'une réglementation qui est claire et adaptée aux objectifs que nous nous sommes fixés, une excellente maîtrise du circuit des vaccins et une logistique exigeante mais bien organisée, ainsi qu'une adaptation donc des pratiques professionnelles. Comme le disait le Dr Biarrez, il ne faut pas s'endormir sur ses lauriers, et des menaces, en particulier la problématique de la défiance vaccinale influencée par divers médias et les réseaux sociaux. Et pour cela, il nous semble nécessaire d'entretenir et d'actualiser régulièrement les connaissances des professionnels de santé dans le domaine de la vaccinologie, et c'est la raison de notre réunion de ce soir. Je vous remercie.